Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré cette période qui est de plus en plus compliquée franchement. Voilà, le couperet est tombé depuis une semaine, nous sommes à nouveau confinés, même si c'est un confinement qui est un peu plus light que le premier, ça reste quand même compliqué. Il y a un effet quand même assez dévastateur pour notre vie sociale. Bon, enfin déjà, moi j'habite personnellement à la campagne, donc c'était déjà compliqué. Alors là, ça devient encore plus. Mais évidemment, il y a aussi l'impact sur l'enregistrement des épisodes de podcast. Et oui, si vous avez un podcast d'interview, ou si vous avez envie de créer un podcast d'interview, peut-être que vous avez prévu des rencontres, des interviews à faire en vrai, à rencontrer les personnes. Du coup, ces interviews ont dû être annulées, donc pas le choix, il faut passer à l'enregistrement à distance. Et donc pour vous faciliter la vie dans ce contexte un peu spécial, j'ai décidé de vous faire cet épisode donc sur les outils que je vous recommande à utiliser pour enregistrer vos épisodes à distance, donc dans le cadre d'une interview, mais ça peut être également si vous avez un podcast de co-host et que votre co-host est dans une autre ville par exemple, ou même s'il est dans la même ville, de toute façon on peut pas sortir. Donc voilà, si vous avez besoin de faire un enregistrement mais que vous êtes toute seule chez vous et que vous pouvez pas sortir, l'idée c'est de dire ok, on va le faire à distance mais pas n'importe comment. Alors bien sûr, enregistrer des épisodes à distance, c'est pas uniquement valable pour les périodes de confinement. On va voir tout de suite les avantages et les inconvénients à enregistrer à distance, et vous allez voir il y a pas mal d'avantages qui peuvent être utilisés en dehors des périodes de confinement évidemment. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai fait pas mal d'interviews à distance, notamment pour mon podcast De Vraie Vie, puisque la plupart de mes invités sont des voyageuses, et donc forcément elles sont un peu partout réparties sur la planète. Donc j'y trouve vraiment beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que quand j'ai la chance de rencontrer mes invités en vrai, c'est quand même différent. Il y a quelque chose qui passe mieux en fait, le courant passe plus simplement, et les interviews sont quand même plus agréables, et moi aussi je me sens plus naturelle. Donc venons-en, quels sont les avantages et les inconvénients de l'enregistrement à distance ? Donc quelques avantages. Déjà, il y a la rapidité, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez faire une interview en moins d'1 heure, juste en donnant un lien. Vous vous connectez et voilà, c'est fini. Après, quand l'interview est terminée, vous pouvez reprendre votre travail normal. C'est aussi plus simple à gérer. Vous avez uniquement la voix. Sauf si vous décidez de mettre la vidéo, à ce moment-là c'est autre chose. Mais c'est vrai que si vous avez uniquement la voix, vous pouvez avoir un œil sur vos questions, sur l'heure par exemple, et donc vous avez un stress en moins entre guillemets. Quand vous faites un enregistrement à distance, vous avez également 2 pistes séparées, et ça simplifie vraiment le montage. Ça va dépendre du matériel d'enregistrement que vous avez, mais certains matériels d'enregistrement, notamment des zooms, par exemple le zoom H1 ou zoom H2 ne vous permettent pas d'avoir 2 pistes séparées, une pour vous, une pour votre invité, et ça complique le montage. Et dernier avantage, qui est pour moi le plus gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir accès plus facilement à certaines personnes. Donc enregistrer un épisode à distance, c'est aussi pouvoir interviewer quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre ville, ou même dans le pays, quelqu'un qui n'aurait qu'1 heure à vous consacrer parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, donc il n'y a pas beaucoup de temps. À ce moment-là, vous lui dites que c'est uniquement 1 heure, donc ça vous permet de vous faciliter l'accès. Ou encore, ça peut être tout simplement d'enregistrer régulièrement des épisodes avec quelqu'un, donc là dans le cadre d'un co-host, ou simplement parce que vous avez une chronique régulièrement qui revient avec une personne. Et ça, c'est une personne qui n'habite pas forcément au même endroit que vous, ou alors pendant cette période de confinement que vous ne pouvez pas voir en vrai. Maintenant, passons aux inconvénients. Donc il y en a aussi évidemment, comme dans tout en fait, il y a souvent des avantages et des inconvénients.
L'inconvénient principal, c'est que c'est moins naturel. Dans une conversation en face à face, on va rebondir plus naturellement, c'est quelque chose de plus fort va se créer, et c'est vrai qu'à distance, c'est un peu plus compliqué de créer des liens forts, entre guillemets, avec ses invités, même si c'est possible, bien sûr, de créer une très bonne relation à distance, mais c'est vrai que en face à face, c'est beaucoup plus naturel, et en général, j'ai remarqué que moi, j'avais tendance à garder plus facilement contact avec mes invités quand je les avais rencontrés, en face à face plutôt que à distance. Deuxième inconvénient, la qualité du son va dépendre du matériel de votre invité. Donc ça, c'est très compliqué à gérer aussi parce que, à moins que votre invité ait son propre matériel d'enregistrement par exemple, ou alors tout simplement qu'il ait bien suivi vos consignes, parfois il peut y avoir effectivement des interviews qui sont ruinés entre guillemets ou qui sont on va dire de mauvaise qualité parce que l'invité a utilisé un certain matériel ou alors il va être dans un endroit où il y a du bruit, même si vous devez bien sûr lui indiquer avant de commencer l'interview, mais voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pas vous qui allez gérer l'environnement où vous enregistrez, c'est pas vous non plus qui allez gérer la qualité du matériel utilisé en face. Et troisième inconvénient, la qualité dépend aussi de la connexion internet, donc de votre invité et de vous-même. Si mon invité est, je sais pas, dans un pays au fin fond de la jungle, même si elle a internet, voilà, la connexion internet va pas être géniale et à ce moment-là, effectivement, la qualité enregistrée, donc de sa voix, va être de moindre qualité, on va dire. On a vu les avantages, les inconvénients, je vais quand même commencer cet épisode comme il se doit, avec des petits remerciements. Oui, j'ai pas oublié, c'est juste que j'ai fait un petit peu en décalé. Donc un grand merci aujourd'hui à Constance, qui est la créatrice du podcast Let's Talk About, qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui dit « Merci. En tant que créatrice, je suis ravie d'avoir trouvé les nouvelles voies. Même après des années dans le podcasting, je trouve toujours des tips très utiles pour la création et la promotion. Merci Anastasia. » Donc ça me fait extrêmement plaisir parce qu'effectivement, Constance a son podcast depuis 1 an ou plus d'1 an même je crois, et effectivement elle écoute toujours les épisodes et elle apprend toujours de nouvelles choses, donc ça me fait énormément plaisir de voir que on peut progresser à tout moment, même si on a déjà un podcast évidemment, on progresse grâce à ces petits épisodes que je vous fais avec amour, et donc ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup Constance. Et avant de vous parler de mes outils favoris pour enregistrer à distance, je vais vous parler de mon nouveau coaching de groupe dont les portes ouvrent ce jeudi 5 novembre. Donc ne loupez pas cette information si vous avez envie de créer un podcast. C'est une superbe occasion. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez peut-être déjà un podcast, mais peut-être que vous avez aussi envie d'en créer un que vous n'êtes pas encore lancé. Je sais que vous avez envie de le faire, ce projet, peut-être que c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, qui est dans un tiroir ou un coin de votre tête, voilà, mais que vous ne savez pas par quoi commencer, ni comment vous y prendre. Et peut-être que vous vous dites que vous aimeriez bien avoir une liste d'étapes pas à pas, être guidé tout au long de la création de ce podcast pour que ce soit beaucoup plus simple et pour que vous n'ayez pas à avoir des peurs en fait sur des choses comme la technique par exemple, et pour pouvoir enfin le réaliser ce podcast. Et alors là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous le savez peut-être, j'accompagne de manière individuelle de futures podcasteuses, donc des clientes qui sont aujourd'hui podcasteuses, pour qu'elles créent le podcast qui leur ressemble. Et j'ai décidé de profiter de cette période un peu spéciale, donc de confinement, pour vous proposer de vous aider dans le cadre d'un coaching de groupe / accompagnement collectif. Le but, c'est de vous faire avancer sur ce projet qui est évidemment dans un coin de votre tête et de vous donner toutes les clés pour vous aider à aller au bout de ce projet. C'est un accompagnement qui se passe sur 6 semaines. En 6 semaines, on va tout voir. On va passer par l'identité éditoriale, visuelle, sonore, comment enregistrer des épisodes, avec quel matériel, comment faire un montage de qualité, comment faire pour rendre son podcast accessible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, toutes les plateformes qui existent, et enfin, comment communiquer sur son podcast et le promouvoir ce podcast, parce que c'est bien beau d'avoir fait un super podcast, mais si personne n'est là pour l'écouter derrière, c'est un petit peu dommage. Ensemble, pendant 6 semaines, on va tout checker pour que votre projet voit le jour en 2021. Donc l'idée, c'est de commencer là tout bientôt, la semaine du 16 novembre, et de finir donc fin décembre, avec les fêtes, etc. Ça sera à peu près fin décembre, pour que vous ayez toutes les clés en main pour que votre podcast soit prêt à être publié en 2021. Donc après, vous choisissez si vous allez le sortir en janvier, en février ou en mars. C'est à vous de voir en fonction, bien sûr, du projet que vous avez derrière.
Mais l'idée, c'est de vous donner toutes les clés pour qu'en 6 semaines, vous ayez pu tout voir, en fait, tout simplement, pour que vous soyez prêts en 2021. Donc c'est un coaching de groupe qui est réservé à 10 personnes maximum. Donc en fonction de vos profils, je vais créer 2 groupes homogènes pour que vous soyez avec d'autres personnes qui ont des objectifs similaires. Donc par exemple, si il y a des personnes qui vont avoir un projet plutôt de podcast plutôt personnel et d'autres personnes qui vont avoir un projet de podcast plutôt business, qui vont être liés du coup à leur activité entrepreneuriale, leur activité pro, à ce moment-là, je vais faire 2 groupes différents pour être sûr d'être avec des personnes qui vont avoir les mêmes intentions derrière la création de ce podcast. Toutes les semaines, vous recevrez un module de formation, un workbook pour vous mettre en action, et on se donne rendez-vous pour une session de questions-réponses une fois par semaine en live. Donc ce live dure entre 1h et 1h30 environ, on va voir en fonction des questions que vous avez, des problématiques. Bien sûr, c'est l'occasion d'échanger aussi sur vos problématiques personnelles, mais d'en discuter dans le cadre d'un groupe, voilà, parce que j'ai vraiment confiance en l'esprit de groupe et d'avoir des personnes qui sont passées par des mêmes étapes ou qui ont les mêmes problématiques, ça débloque vraiment des situations. Donc je crois fortement en la puissance du groupe. Donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure podcast, mais que vous ne voulez pas être seul, les portes ouvrent ce jeudi 5 novembre et ferment le jeudi 12, donc vous avez une semaine pour vous inscrire. Pourquoi ? Parce que le but c'est de pouvoir profiter de ce deuxième confinement, voilà, vraiment le mettre à profit parce que c'est dur, on le sait, voilà, c'est pas une période facile, donc autant en profiter pour se former sur quelque chose qui nous plaît et faire quelque chose en fait de ce confinement. Alors, les inscrites recevront le premier module de formation le vendredi 13, donc le lendemain de la fermeture des portes, et la première session live sera fixée la semaine du 16 novembre. En fait, je vais fixer des dates en fonction de vos disponibilités à vous. Donc, je vous proposerai, vous allez voir, il y a un petit formulaire de candidature. Je vous propose plusieurs créneaux pour qu'on se fixe des rendez-vous et vous me dites ce qui vous convient le mieux et en fonction de ça, on fixe des dates. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vite remplir le formulaire de candidature. Je vous précise que ce formulaire ne vous engage en rien. Donc c'est juste un formulaire qu'on puisse avoir un échange ensemble au téléphone et qu'on puisse voir ensemble si ce coaching de groupe est la solution qu'il vous faut à vous. Donc pour résumer, c'est un coaching à la création de podcast sur 6 semaines qui commence officiellement donc la semaine du 16 novembre et qui va se terminer fin décembre. Les candidatures sont ouvertes à partir de ce jeudi 5 novembre et ferment le 12 novembre. Le lien pour vous y inscrire est dans la description de cet épisode ou alors sur podcast-stories.fr/groupe, tout simplement. Allez, c'est parti, on va enfin au cœur de cet épisode. Mais avant de commencer, oui je sais, vous allez me détester, mais avant de commencer à vous parler des outils à proprement parler, je veux vous parler de quelques recommandations qui vont être valables peu importe l'outil en fait que vous allez utiliser. Donc ce sont des éléments à bien prendre en compte pour que votre enregistrement soit de bonne qualité. Donc première recommandation, c'est d'avoir une bonne connexion internet des deux côtés. Donc ça je vous l'ai expliqué en introduction. Si vous ou votre invité, vous avez une mauvaise connexion internet, eh bien ça va endommager la qualité de l'enregistrement, donc essayez autant que possible d'avoir une bonne connexion internet. Deuxième recommandation, vous assurer de pouvoir faire l'enregistrement tranquillement. Donc, c'est-à-dire que vous allez choisir une pièce où vous savez que vous êtes tranquille, on prévient les conjoints, les conjointes, les enfants si on a, on met le chien dans le jardin, voilà, enfin on s'assure de pouvoir être tranquille, donc d'un point de vue sonore bien sûr, mais aussi pour pouvoir vous concentrer sur cet enregistrement, ne pas avoir un enfant qui débarque dans la pièce. J'ai pas d'enfant donc je suis pas la meilleure placée pour vous parler de ça, mais effectivement si vous avez votre enfant qui débarque dans la pièce, ça va forcément couper quelque chose à la conversation et ce serait dommage. Troisième recommandation, raccordez votre micro à votre ordinateur, puisqu'évidemment vous allez faire votre interview via votre ordinateur, donc n'utilisez pas de smartphone, bien sûr un ordinateur. Et pareil pour votre invité doit être sur un ordinateur. Donc si vous avez un micro USB type Blue Yeti par exemple, vous le branchez bien sur votre ordinateur, ça c'est un micro USB tout simple, et vous vérifiez juste bien que dans les paramètres, ce soit bien ce micro-là qui soit utilisé. Ou si vous avez un zoom, le zoom aussi se branche sur un ordinateur pour pouvoir être utilisé comme micro. Après, vous n'êtes pas du tout obligé, vous de votre côté, d'enregistrer votre voix via le son de l'ordinateur. Moi, par exemple, je m'enregistre toujours à côté sur mon Zoom H5, sur ma carte SD, donc c'est en local. Et après, je fais le montage pour relier ma voix que j'ai enregistrée d'un côté et puis la voix de mon invité qui est sur mon ordinateur pour le coup.
Quatrième et dernière recommandation, bien briefer l'invité de votre podcast. Donc ça, c'est super important. Donc je vous recommande vraiment d'envoyer un petit briefing avant l'interview. Donc peut-être, je sais pas, une semaine avant, et même de lui rappeler la veille de l'interview ou le matin de l'interview, enfin peu importe, les quelques consignes suivantes. Donc demandez à votre invité d'être dans une pièce calme, où il sait qu'il ne sera pas dérangé pendant tout le temps de l'enregistrement. Prévenez votre invité du temps qu'il doit vous consacrer et n'oubliez pas d'inclure donc 10 minutes de briefing, de prise de contact qui va être en début quand vous allez tous les deux vous connecter, voilà, pour commencer à discuter. Donc prévenez bien votre invité du temps qu'il doit consacrer à votre enregistrement. Indiquez-lui également le matériel à utiliser. Donc on n'utilise pas de casque ou d'écouteurs en main libre, donc en Bluetooth, sauf si il y a pas d'autre choix, voilà. On essaye aussi d'éviter le son directement de l'ordinateur, parce que ça, clairement, c'est pas le meilleur son du tout. Le plus simple, ce que je recommande en général à mes invités, c'est simplement d'avoir des écouteurs, en fait, tout simplement, qui vont se brancher sur l'ordinateur, mais en filaire, parce que le son est de meilleure qualité. Ensuite, ne pas être en haut-parleur. Donc ça, c'est très important pour éviter, en fait, d'entendre sur la piste de votre invité votre écho, donc c'est-à-dire vous qui êtes en train de poser la question, puisque du coup ça va enregistrer, sur sa piste à lui, ça va enregistrer votre voix, et ça c'est une galère monstre pour le montage, donc vraiment très important. Les dernières recommandations pour ce briefing, bien recommandé de mettre les téléphones en mode silencieux pour ne pas être dérangé, encore une fois, pendant toute la durée de l'interview. Voilà, donc ça c'est pour les recommandations, peu importe l'outil que vous allez utiliser derrière. Maintenant, on va voir enfin le premier outil que moi je vous recommande. C'est un outil qui s'appelle Zencastr. Zencastr, c'est un outil qui est dédié à l'enregistrement d'un podcast à distance. Donc là pour le coup, vous pouvez pas vous tromper parce que c'est vraiment fait pour ça en fait. C'est fait pour enregistrer des podcasts à distance. Donc c'est un outil qui est 100% en ligne, donc encore une fois, bien sûr il vous faut internet, et qui vous permet à vous et à votre invité de vous connecter super simplement pour enregistrer votre conversation. Donc le gros avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de vous créer vous un compte en tant que podcasteur, et depuis ce compte de podcasteur, vous allez pouvoir créer des sessions, ou des espèces de chambres, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, où vous allez pouvoir inviter votre invité à vous rejoindre dans cette session pour pouvoir faire l'enregistrement. Deuxième gros avantage, c'est qu'il y a 2 pistes distinctes, donc ça c'est hyper pratique pour le montage. L'invité est enregistré de son côté et vous êtes enregistré de votre côté également, et à la fin donc vous avez 2 pistes bien distinctes avec vos voix que vous avez plus qu'à faire le montage, et c'est beaucoup plus simple. Et le troisième gros avantage, c'est que c'est hyper simple pour votre invité, c'est-à-dire qu'il a besoin de rien installer du tout, il n'y a pas d'installation à faire, il n'y a pas de matériel à paramétrer, il suffit juste d'envoyer un lien à son invité, celui-ci clique dessus et hop, il arrive dans la session que vous avez créée pour pouvoir démarrer l'enregistrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Zencastr va enregistrer vos pistes en local, c'est-à-dire que la piste de votre invité va être enregistrée sur son ordinateur en local et votre piste, pareil, sur votre ordinateur en local. Donc ça c'est très très bien parce que ça vous permet d'avoir une qualité bien meilleure que si la piste avait été transformée via le réseau internet. Le seul point où il faut faire attention, c'est en fait de rester jusqu'au chargement des pistes, parce que vous allez voir donc à la fin, quand vous avez cliqué sur arrêter l'enregistrement, eh bien il y a les pistes qui sont en train de se charger. Et donc il faut bien rester connectés tous les deux, donc vous et votre invité, jusqu'à ce que les 2 pistes soient chargées pour que vous puissiez les récupérer. Donc ça m'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé à d'autres podcasteurs, que l'invité en fait quitte la session tout simplement parce que l'enregistrement est terminé, mais que sa piste n'avait pas eu le temps de charger, et du coup vous ne pouvez pas la récupérer. Et à ce moment-là, c'est à l'invité de se reconnecter sur Zencastr, d'aller récupérer la piste et puis de vous l'envoyer. Donc c'est le seul petit point où il faut vraiment faire attention. Avec la version gratuite de Zencastr, vous pouvez aller jusqu'à 8 heures d'enregistrement par mois en haute qualité, et vous pouvez avoir aussi jusqu'à 2 invités dans votre podcast, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc ça c'est le premier outil qui est hyper simple et que je recommande vraiment pour tout le monde. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas envie d'utiliser Zencastr, vous n'avez pas envie de vous créer un autre compte, vous pouvez toujours utiliser Skype ou Zoom, parce qu'en général la plupart des personnes ont déjà installé Skype ou Zoom sur leur ordinateur.
Moi, j'ai utilisé Skype avec un petit logiciel qui s'appelle eCam Studio pendant très longtemps. Toutes mes premières interviews ont été faites comme ça a fonctionné très bien. Et puis là, très récemment, je crois en juin, quelque chose comme ça a arrêté de fonctionner. Donc j'ai décidé de passer sur Zencastr, mais jusque-là j'ai utilisé Skype et ça marchait très bien. Maintenant vous n'êtes pas du tout obligé de passer par eCam Studio. Ça c'est un petit logiciel qui est payant à ajouter en plus. Parce qu'il faut savoir que Skype ou Zoom vous donne la possibilité d'enregistrer la conversation que vous avez. Donc l'avantage d'utiliser Skype ou Zoom, c'est que vos invités en général soit l'ont déjà installé ou alors ils connaissent le fonctionnement, donc c'est plutôt simple pour eux. L'autre avantage, c'est que ça vous donne aussi la possibilité d'enregistrer la conversation au format vidéo. Donc ça, c'est si par exemple vous voulez l'utiliser pour la mettre sur YouTube par exemple, ou alors simplement après créer un extrait de cette vidéo pour l'utiliser sur vos réseaux sociaux. C'est possible aussi. Mais attention, ça, comme le reste, ça vous demande d'avoir un très bon réseau internet pour ne pas avoir de coupure ou de lag. Vous savez, c'est parfois très désagréable quand on entend un lag ou d'un côté la personne continue de parler et puis nous on n'entend plus, enfin ça c'est un peu compliqué. Et puis si vous n'êtes pas non plus très à l'aise avec la vidéo, vous pouvez bien sûr utiliser tout à fait sans la vidéo, donc en utilisant uniquement le son. Sur Skype c'est très simple, vous démarrez une conversation, puis vous cliquez sur les 3 petits points, je crois que c'est en bas, je sais plus, et puis sur démarrer l'enregistrement. Donc à la fin de l'enregistrement, ça va vous donner une piste en MP4. Il faudra donc convertir ce fichier MP4 en WAV ou en MP3. Pour Zoom, c'est à peu près la même chose. Il vous suffit de paramétrer en avance en allant dans Paramètres d'enregistrement, puis enregistrer un fichier audio distinct pour chaque participant. Donc ça va vous permettre d'avoir 2 tracks, donc 2 pistes séparées, plutôt qu'une seule où les 2 voix sont mélangées. Dans les 2 cas, vérifiez bien vos réglages en amont. Donc que vos micros sont bien branchés, que l'enregistrement est ok, vous pouvez même faire des tests avant, faire un petit test juste pour vérifier que tout va bien, et puis voilà, puis vous pouvez commencer l'interview. Voilà, ça ce sont les 3 outils que je vous recommande sensiblement. Maintenant, que faire si votre invité ou votre co-host, ça peut être aussi un co-host, qui a son propre matériel, donc son propre matériel d'enregistrement. Donc là, une dernière solution est possible, c'est l'enregistrement chacun de son côté. Donc par exemple, quand j'interviewe des podcasteurs et des podcasteuses, je sais qu'ils ont forcément leur propre matériel. Dans ce cas-là, pour avoir la meilleure qualité de son possible, je demande à mon invité de s'enregistrer de son côté, et moi, je fais la même chose, je m'enregistre de mon côté. On s'appelle quand même via Zencastr en général pour quand même avoir un enregistrement au cas où il y a un souci, mais nous lançons l'enregistrement de nos côtés respectifs. Donc c'est-à-dire que moi, directement en local sur mon Zoom, et puis mon invité directement, donc soit sur son matériel d'enregistrement ou alors sur Audacity si par exemple elle a un micro USB. À la fin de l'enregistrement, mon invité n'a plus qu'à m'envoyer le fichier son par WeTransfer par exemple, et puis moi je m'occupe du montage. Et pour vous rendre compte du rendu, je vous renvoie à l'épisode 7, créer un podcast de vulgarisation féministe, que j'ai fait avec Julie du podcast Vénus et Pied de la Chette, ou encore l'épisode 9 que j'ai fait avec Aline de The Bee Boost sur comment utiliser le podcast pour développer son business. Et dernière toute petite astuce par rapport à ça, pour bien synchroniser vos pistes et pour retrouver où commence l'interview, vous pouvez clapper dans vos mains en fait toutes les deux en même temps à peu près. Ça va vous faire un petit repère visuel pour savoir où commence l'interview. Voilà, très honnêtement moi je le fais pas forcément parce que j'ai appris à faire sans, mais je sais qu'au début c'est plutôt pas mal. Vous avez un clap et ça vous permet de voir où commence l'interview. Et voilà, c'est tout en fait. Vous avez compris, l'enregistrement à distance, c'est pas si compliqué que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font une montagne de ça et qui ont vraiment peur de faire des enregistrements à distance. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des outils qui sont très bien faits pour vous faciliter la vie. Le gros avantage de faire ces interviews à distance, c'est d'avoir quand même moins de choses à gérer, donc vous pouvez vous concentrer vraiment sur la conversation. Vous pouvez avoir une liste de questions qui sont ouvertes du côté sur votre bureau. Vous pouvez aussi avoir un œil sur l'heure, un œil sur l'enregistrement en même temps. Voilà, c'est beaucoup plus simple quand même. C'est beaucoup plus simple, même si c'est vrai que ça ne remplace pas les interviews en direct où il y a un contact plus intime, on va dire, qui va se faire. Alors, comme d'habitude, voilà, mon dernier conseil, ça va être de vous entraîner, de vous lancer, et puis surtout de vous amuser, de prendre de plaisir en faisant ça, parce que vous allez voir, c'est vraiment simple. Le premier, vous allez être un petit peu stressé, et puis après, vous allez comprendre, et puis voilà, tout roule quoi.
Voilà, et n'oubliez pas, donc si vous n'avez pas encore de podcast que vous voulez vous lancer, n'oubliez pas, les portes pour le coaching de groupe à la création de podcast ouvrent jeudi 5 novembre et ferment le 12 novembre. Donc inscrivez-vous et puis comme ça on échange au téléphone pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir pour créer votre podcast. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, un très bon confinement et puis je vous dis à très bientôt.